Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la chemise Loctudi. La chemise Loctudi, c'est une chemise cintrée avec des découpes princesses. Pendant le tuto, je ferai aussi des explications pour l'ajuster au mieux. C'est une chemise qu'on peut coudre dans une toile, popeline, lin. Donc vous commencez par canter toutes les pièces. Vous cantez les milieux de pièces pour pouvoir faire correspondre. Donc avec un ciseau, vous faites un petit cran. Donc vous faites le milieu de pièce du milieu bas dos. Vous faites l'écran si vous avez besoin de taille et de poitrine également. Sur les pièces côté bas dos. La côté bas devant, celle-ci là, c'est celle du devant. Le côté pareil, vous pouvez faire l'écran taille et poitrine. Sur la milieu bas devant, vous pouvez faire l'écran pour boutonnière, pli, marge. Pareil sur le haut de la pièce. Et pareil si vous voulez l'écran de poitrine et de taille pour pouvoir faire correspondre chacune de vos pièces ensemble si vous avez des modifs à faire sur le patron. Pareil sur le haut devant, vous pouvez faire l'écran ici. Et le haut dos, voilà, vous faites l'écran. Pareil, les cols, pensez bien à faire des crans sur les épaules. Et puis le milieu de la pièce pour bien faire correspondre les pièces entre elles. Le pied de colle, c'est pareil. L'autre col, le col plat, c'est exactement pareil. Et là, ici, le cran de colle. Et pareil pour les manches, la tête de manche, ici. Et puis le poignet, non, a priori. La fente. Quand vous avez fait tous vos crans, vous allez enlever les épingles des pièces, des 4 pièces du bas, en fait, les grandes pièces allongées. Il y a le côté bas dos, le milieu bas dos, le côté bas devant et le milieu bas devant. Et vous allez surfiler les côtés des pièces. Donc par exemple, celle-ci, le côté bas dos, vous allez surfiler ce côté-ci qui est courbe et le côté qui est droit. Donc sur les 2 pièces, en passant évidemment le tissu endroit face à vous dans la surjeteuse. Vous pouvez aussi utiliser un point zigzag sur votre machine à coudre. Le milieu bas dos, qui est une grande pièce allongée, vous l'ouvrez et vous faites les 2 côtés. Le côté bas devant, vous ouvrez les pièces et vous faites pareil, toujours à la verticale. Celle-ci, vous surjetez donc les 2 côtés. La pièce milieu bas devant, une grande pièce allongée comme ceci, vous n'allez surjeter que le côté avec une courbe. L'autre côté, vous n'allez pas le surjeter parce que de toute façon, il sera plié avec la marge de couture. Donc quand vous avez surjeté tout ça, vous repassez vos surfils au fer. Donc j'ai repassé tous mes surfils. Maintenant, on va assembler toutes ces pièces ensemble. Donc vous prenez pour commencer le milieu bas dos, vous voyez cette pièce là. Hop. Je la prends endroit face à moi. Le bas vers le bas, le haut vers le dos, le haut. Essayez de repérer parce que elle est quand même pas évidente. Vous prenez les pièces côté bas dos et vous allez les poser endroit contre endroit. Voilà, donc on voit bien qu'ici c'est plus... La couleur est plus intense, donc c'est l'endroit. Et là c'est plus pâle, c'est l'envers. Donc, je prends donc le long côté où il n'y a pas l'emmanchure. Et là, il y a l'emmanchure. Je prends le long côté et je le plaque sur un des côtés comme ceci. Et je l'épingle. Et je fais pareil avec l'autre côté bas dos. Et je l'épingle comme ça tout le long. Vous voyez, j'ai épinglé endroit contre endroit les côtés des pièces bas dos côté et avec la pièce bas dos milieu. Je continue à épingler, comme ça je piquerai tout d'un coup. Me voilà avec la pièce dos. Je vais prendre les côtés bas devant. Et comme ça, je vais épingler sur les côtés du dos. Là, j'ai une pièce. Vous voyez, là, il y a l'emmanchure. Donc, il faut que je fasse correspondre avec le côté qui a une emmanchure. Donc, je mets endroit contre endroit. Hop, ici, et puis j'épingle jusqu'en bas. Et pareil avec l'autre, j'ai la manchure de ce côté-là, ça correspond à la manchure là. Hop, et j'épingle. Donc j'ai bien fait coïncider les coins et puis je plaque mon tissu régulièrement en faisant correspondre l'écran
de poitrine et de taille ensemble. Voilà, j'ai donc épinglé mes bas devant côté au bas dos côté. Et il me reste plus que les pièces du milieu devant. Donc milieu bas devant. Il faut savoir que y a un côté qui est surfilé et l'autre qui ne l'est pas. Donc c'est celui qui est surfilé. Le bas du milieu devant est plus petit que celui du haut. Donc je vérifie comme ça. Hop, hop. Donc là c'est bien mon bas et là c'est le haut. J'ouvre encore plus ma chemise. Hop. Et puis du coup j'ai mis ma pièce milieu devant endroit contre endroit, donc les couleurs vivantes contre l'une contre l'autre. Et pareil, je vais épingler le côté surfilé au côté disponible, voilà. Donc ce sera celui de gauche. Et l'autre, c'est pareil. Et je vais l'épingler ici. Hop. J'ai épinglé toutes mes pièces de bas. Ça fait une espèce de grand morceau où on voit les emmanchures comme ça épinglées. Vous allez piquer à 1 cm du bord chacun de ces assemblages et ensuite vous écarterez les coutures au fer. J'ai écarté les coutures au fer. Maintenant on va s'occuper du haut. On a le haut dos en 2 exemplaires. J'ai fait 2 fois dans la pliure. Alors, je me suis amusée à les couper dans l'autre sens pour que les rayures ne soient pas à caler dans le bon sens. Et pareil pour le haut devant, là je les ai en 4 exemplaires. Donc on va créer les 2 fois l'assemblage haut devant et haut dos par les épaules. Prenez un haut dos, vous le mettez endroit face à vous. Vous prenez 2 hauts devant et les 2 hauts devant, vous les ouvrez. Vous avez les épaules et ici c'est l'encolure. Vous les mettez endroit contre endroit. Et le côté encolure doit être vers le milieu de la pièce. Donc là, hop, je fais coïncider les épaules et je les épingle. Je fais la même chose avec la deuxième épaule. Hop, ici. J'épingle et après, je refais la même chose avec ma deuxième pièce au dos et ma deuxième pièce au devant. Je ne surfile pas les épaules parce qu'en fait, comme c'est doublé, ce sera à l'intérieur et il n'y aura pas besoin de surfiler les épaules et l'assemblage du haut et du bas de la chemise. Quand mes hauts dos et hauts devant sont épinglés par les épaules, on fait une piqûre à 1 cm du bord et on écarte les coutures au fer. On fait ça pour les deux. Évidemment, je tiens à dire que si vous voulez que la doublure à l'intérieur soit d'une autre couleur, c'est tout à fait possible. Moi, je fais tout dans le même tissu, mais vous pouvez tout à fait vous amuser avec les empiècements. Mes hauts, devant et dos sont assemblés, hein, les deux, en fait. Voilà, je les ai assemblés. Il y en a un qui servira de doublure et puis qui sera posé à la fin quand j'aurai posé le col. Et puis il y a celui-ci que je vais poser tout de suite et qui sera une vue de tissu extérieur. Je suis assez contente sans le faire exprès, mes raccords sont plutôt pas mal. Donc je prends donc mon haut dos, là comme ça, et au devant. Et je vais les assembler au bas. Donc je le tourne, hop, voilà, les devants sont vers le bas. Je prends donc le bas de la chemise, je prends le dos, donc c'est ce qui est entre les deux emmanchures, la ligne droite, et je le positionne sur mon haut dos. Je fais coïncider les coins ensemble. Je fais également coïncider les milieux de pièces. Donc, j'avais fait des crans. Je le case ici. J'épingle. Et ensuite, je plaque bien tout mon assemblage. Hop, comme ceci. Et j'épingle abondamment pour que rien ne bouge. Bon, idéalement, on épingle au niveau de la marge de couture. On essaye d'éviter de dépasser. S'il y a certains tissus qui marquent tellement qu'on n'arrive pas à enlever les trous ensuite. Donc ça vaut le coup de faire attention. Vous voyez, là, juste avant, j'ai un peu dépassé. Je suis pas très inquiète parce que ce tissu-là, un coup de fer, un coup d'ongle et hop, les trous se disparaissent. Mais c'est pas toujours le cas. Donc quand j'ai épinglé ça, je continue
Vous voyez, là j'ai épinglé. Je vais vers mon devant, ici. Voilà. Donc, vous voyez, ici, il y a l'encolure. Et l'encolure, on arrive à 2 angles. Là et là. Donc, on prend le haut du bas de la chemise et le bas du haut de la chemise. Vous voyez, ici. Et on les plaque endroit contre endroit. On commence par le coin côté emmanchure. Hop. Et on va épingler jusqu'au repère boutonnière. Ici, donc là, le marge, machin, pli, jusqu'au repère du pli. Hop, on fait coïncider. C'est ici. Et après, hop, on finit d'épingler. On pique à 1 cm du bord jusqu'au cran du cran limite de boutonnière et de col. Et ça va rester pas assemblé. Vous verrez plus tard pourquoi. Vous faites pareil avec l'autre côté. Moi, je décale comme ça. Hop, j'ai l'autre devant, comme ça. Je prends, voyez, le haut de la chemise et je mets endroit contre endroit. Pareil, j'épingle, en commençant par l'angle ici. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, tout épingler jusqu'au bout et ensuite vous faites un repère, enfin là au cran de pli de col et de boutonnière, vous vous arrêtez de piquer en faisant des points d'arrêt. Donc, on voit que là, le haut et le bas de la chemise sont assemblés et que sur le devant, on va épingler, mais pas jusqu'au bout, et qu'on va piquer à 1 cm du bord jusqu'au cran limite de boutonnière et de col. Là où j'ai marqué droit fil dessus, en fait. Et vous faites ça à 1 cm du bord, puis vous allez remonter la couture vers le haut avec le fer à repasser. Donc, je ne sais pas si on voit bien, j'ai assemblé le haut de la chemise avec le bas de la chemise. J'ai également, pour m'aider, soit pour poser le thermocollant juste après, ou pour essayer votre toile, parce que évidemment vous allez coudre une toile avant de coudre votre beau tissu, pour faire les ajustements nécessaires et qu'elle vous aille au mieux. Dans ces cas-là, il faut essayer, et donc quand on fait une toile, c'est à l'étape avant le col et avant les manches qu'on essaye pour voir si ça va là, les seins surtout. Et donc du coup, dans ces cas-là, vous ne surfilez pas, hein, vous assemblez vos pièces de haut et de bas ensemble, et puis vous préformez la pâte de boutonnage des deux côtés au fer, donc un premier pli de 1 cm puis un deuxième pli de 2 cm sur les deux côtés, et ensuite vous l'enfilez envers face visible. Je vais le faire, je vais vous montrer. Donc comme vous le voyez, j'ai enfilé la chemise sans manche et sans col envers face à vous, on voit les coutures. Voilà, bon, elle me va. C'est une bonne nouvelle. Alors on peut dire que c'est très compliqué d'épingler sur soi. Donc ça gondole, c'est guingois, mais voilà. Donc pour ajuster la chemise sur vous, vous savez que vous avez le droit tout à fait de couper plusieurs tailles. Franchement, quand vous faites votre choix de taille, prenez le temps de bien prendre les mesures, quitte à mesurer sur le patron et le tableau de taille du produit fini. Il vaut mieux vérifier sur le patron, parce que des fois il peut y avoir... Bon voilà, je fais au mieux pour mes calculs, mais des fois il peut y avoir des erreurs, hein, il suffit de me le signaler sans s'énerver. Et vous mesurez et vous passez sur vous, en fait, là déjà... les tailles avec un mètre ruban. Vous avez mesuré que par exemple, je dis n'importe quoi, que c'est 60 votre tour de poitrine,
Hop, j'essaye de voir si 60 ça passe autour de poitrine. Bon, clairement pas du tout. Là, je suis à 83, donc je rentrerai jamais dedans, c'est évident. Donc, quand vous avez choisi votre taille, peut-être qu'en l'essayant, finalement, il y a encore des ajustements à faire. Si ici ça serre, là, vous décousez pour voir si c'est mieux. Et quand c'est mieux, vous mesurez combien en plus il faudrait entre ce morceau et ce morceau. Ce sera la même chose de ce côté-là. Et vous allez le reporter sur le patron, tout simplement. Vous allez un peu modifier le patron en prononçant un peu plus la courbe, par exemple. Pareil, si vous trouvez que c'est trop, eh ben, vous épinglez, hop, vous voyez si c'est mieux, vous faites une couture, et si c'est mieux, vous mesurez entre la couture et la première couture et la deuxième couture, combien il faut enlever, et vous reportez ça sur votre patron, tranquillement. Il suffit de prendre la feuille de patron et de la poser sur le tissu et de décalquer en fait sur le patron la nouvelle couture. Prenez bien en compte vos marges de couture. Donc voilà, ici, si vous trouvez que les épaules c'est de trop ou qu'il y a besoin d'une pince, vous pouvez créer la pince. Voilà. Alors attention pour le col, si vous enlevez, peut-être que le col dessiné n'ira plus dessus. Donc faites vraiment très attention à ça. Peut-être plutôt récupérer sur les emmanchures si vous trouvez que vos épaules sont trop longues. Là, peut-être qu'elles vous semblent longues, mais j'ai ma marge de couture de 1 cm. Et pareil, sur les côtés, vous pouvez rattraper. Mais ici, vraiment, quand on ne sait pas trop comment faire, eh ben, on découpe juste à l'endroit où ça serre et on voit de combien ça s'écarte. Et la totalité entre les deux, il faut que ce soit la même chose à gauche et à droite, de toute façon, et vous reportez. Voilà, je peux vous montrer sur une pièce. Je parle pas du dos, mais le dos, c'est la même chose. Il faudra vous faire aider, parce que ça va être compliqué de pincer dans le dos. Donc vous avez vos pièces de devant, d'accord? En fait, quand on voit la découpe princesse, en fait, c'est une pince qui a été enlevée. À la base, en fait, c'est une pince. Et donc, ici, par exemple, si c'est trop serré ou là, vous pouvez jouer dessus. Alors, soit vous changez de taille, mais ici, c'est juste de pas grand-chose. Peut-être que c'est mieux de rester sur cette taille, de la modifier. Et vous allez, donc, ici, découdre genre juste ici et voir comment ça s'écarte. Hop. Et ensuite, soit vous scotchez du tissu... Soit vous scotchez du papier en dessous de votre patron. Et ensuite, vous reportez... Hop, en décalant un peu ici et en décalant un peu ici. Et on recrée une courbe, en fait, là et là, un peu plus prononcée pour laisser de la place juste pour la poitrine. Et après, vous redécoupez les pièces et vous réessayez, évidemment, parce que sinon, vous vous en sortirez pas. Il faut vraiment être sûr que votre modification est bonne. Donc, je vous montre. Ici, on voit le devant sur le côté, voilà, les poitrines. On s'arrange, on scotche. Si vous voulez, si on a vraiment mesuré sur la poitrine, on peut avoir sur notre toile tracé les traits poitrine pour savoir exactement où on va se décaler. Donc quand vous avez mesuré sur votre toile combien il fallait rajouter, par exemple ici sur la poitrine, hop, là vous imaginez que le tissu le papier il est scotché, hop, je trace un trait poitrine comme ça. Et ici, j'avais besoin de 1 cm en plus, par exemple. Et 1 cm là. On équilibre sur les deux côtés. Voilà. Et après, on va légèrement rattraper la courbe comme ça. En fonction de ce qu'il nous disait. Si c'était vraiment plus haut, eh ben, on rattrape plus haut. Mais vraiment, on reproduit ce qu'on a vu sur nous avec la toile comme ça. Et on modifie. Ou alors on creuse là comme ça parce qu'on a besoin de moins. C'est vraiment au cas par cas. Il faut savoir que quand on fait du sur-mesure et qu'on adapte sur les gens, c'est toujours du tâtonnement, ça prend du temps. Et voilà. Donc il ne faut pas hésiter à tâtonner. Et si le patron est très éloigné de votre morphologie, ce qui peut tout à fait arriver parce que tout ne va pas à tout le monde, vous aurez besoin certainement de plusieurs toiles. Et c'est pas grave parce que quand votre toile elle sera nickel, eh bien, vous pourrez refaire autant de chemises que vous voudrez. Concernant les cols, je vous propose plusieurs cols différents. Il y a un col plat, comme ceci, qui se met directement à l'encolure. On coupe 2 fois le morceau
On entoile un des morceaux et on le met sur l'encolure. On a le pied de colle avec le col rapporté qui fera un col qui se plie un peu sur le côté comme ça. Voilà, il y a 2 étapes pour le poser, mais le pied de colle, il va exactement se poser de la même manière que le col plat. Et on peut également utiliser que le pied de colle et faire une sorte de col officier ou Mao. Donc la manière de poser le col sur l'encolure sera la même à chaque fois. Par contre, c'est le type de col qui change. Donc moi, je vais vous filmer la pose du pied de colle avec le col rapporté sur le pied de colle. Mais si vous cousez les autres, ce sera exactement de la même manière. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Donc, dans un premier temps, vous allez entoiler un des cols rapportés sur pied de colle et un des pieds de colle. Pareil, c'était le col rapporté, vous en entoilez qu'un seul. Donc j'ai découpé des morceaux d'entoilage. Je vais aller les coller avec mon fer sur l'envers du tissu, bien sûr. Et on repasse pas, on pose son fer au fur et à mesure, délicatement, pour coller. Et on met pas de vapeur. Donc voilà, j'ai entoilé. Donc ça dépasse un petit peu, donc on recoupe au ciseau l'entoilage qui dépasse. Voilà. Là c'est pareil. Je vais recouper au ciseau l'entoilage qui dépasse. Donc l'entoilage, évidemment, j'ai collé la partie granuleuse avec de la colle sur le tissu côté envers. Donc, nous allons commencer par le col rapporté sur pied de colle. Donc ce morceau-là, en fait, on va assembler les 2 pièces ensemble. Quand on regarde la pièce, là, je les ai mises toutes les 2 dans le même sens. Voilà, donc ça veut dire que la partie qui est très courbée, ici, qui est celle-ci et celle-ci, elle sera contre le pied de colle, ce qui est aussi marqué sur le patron. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez assembler endroit contre endroit ces 2 cols rapportés. Donc je retourne, hop, voilà. Vous allez épingler et laisser ouvert la partie qui va aller contre le pied de colle. J'ai épinglé voilà mon col rapporté. Et là maintenant je vais piquer à 1 cm du bord tout le long en laissant ouvert tout ce côté-ci pour pouvoir retourner tranquillement. Vous voyez, j'ai piqué à 1 cm du bord. Maintenant, on va retourner, mais on va retourner en repassant également. Il faut savoir que le côté qui est thermocollé, c'est celui qui sera contre la chemise. Le côté qui n'est pas thermocollé, c'est celui qu'on verra quand votre col sera bien mis. Donc, c'est à prendre en compte quand vous allez le monter. Et donc, ça signifie que quand vous allez le retourner, il faut que le côté non thermocollé dépasse légèrement par rapport au côté thermocollé. Donc pour ça, vous allez déjà commencer par cranter. Moi je crante là dans l'angle. Et je pense que ce sera bon, j'aurai pas besoin de cranter plus. Voilà. Ensuite, au fer, je vais écarter comme ceci. Vous voyez, j'ai aplati mes coutures au fer comme ceci pour m'aider à retourner mon col. Donc pour m'aider à retourner le col et que la pointe ici soit bien pointue, j'utilise un objet qui va m'aider, par exemple ça, et je le pose sur l'angle et après je force et je retourne. Hop. Donc ensuite je peux m'aider d'une aiguille. Hop. Pour aider totalement l'angle à se former. Voilà, et je fais pareil avec le deuxième angle. Quand j'ai réussi à retourner mes 2 angles, je vais repasser en fait tout le tour pour qu'il se place vraiment bien. Donc ici par exemple, vous voyez, je fais roulotter, j'ai légèrement le côté entoilé pour que en fait
la couture de l'assemblage soit plutôt côté entoilé que au milieu ou derrière. Et hop, et je fais ça sur tout le bord. Et je vais le faire au fer en fait. Donc tout doucement, hop, vous installez comme il se doit. Et vous allez former ça au fer, tout au bord, jusqu'au bout. Donc ça y est, j'ai retourné mon col rapporté. Ce sera exactement le même travail pour le col plat en fait, que ce que je viens de faire avec le col rapporté, jusqu'à d'ailleurs la surpiqûre que vous allez faire pour être tranquille, ici à 0,5 cm du bord, un demi-centimètre. Vous faites une surpiqûre pour le fermer et comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez le moindre doute, vous épinglez avant. Vous voyez, j'ai surpiqué l'ouverture pour être tranquille et que quand j'installe, ça se passe bien. Donc là, c'est le côté entoilé qui sera donc contre le chemisier et ça sera le côté qui se voit. Ensuite, nous avons le pied de colle. D'accord, il se tient debout, il sera droit, comme ça on revoit, il y a l'arrondi qui sera au milieu devant. Donc ça, c'est celui qui est entoilé, qui sera contre la peau. Et celui non entoilé qui sera visible de l'extérieur, même s'il sera caché par le col rapporté. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va installer bien le col rapporté sur le col, on va dire, entoilé. Parce que en fait, le col rapporté va être pris en sandwich entre le pied de colle entoilé et le pied de colle non entoilé. Donc, rappelez-vous, ici, vous avez fait des encoches en fait de cran de colle. Eh bien, c'est le bout du col. Donc, vous trouvez le cran de colle. Vous mettez donc le côté entoilé de votre col rapporté. Donc, il faut vous rappeler où c'est. Moi, c'est dans ce sens-là, voilà. Contre le col entoilé. Et vous prenez votre cran de colle ici et vous mettez, vous faites coïncider le bord de votre col rapporté et vous épinglez. Hop. Hop. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, vous trouvez votre cran, vous faites correspondre. Hop. Et on épingle. Vous étirez comme ceci et vous allez tout doucement épingler votre col à votre pied de colle. Vous piquez à 0,5 cm du bord pour le fixer. Donc j'ai surpiqué, vous voyez, le bord que j'avais déjà surpiqué sur le haut de mon pied de colle. Voilà, donc déjà, ça ressemble à un col. Maintenant, on va prendre en sandwich ce col avec l'autre pied de colle qu'on va positionner dessus, comme ceci. Donc, vous allez épingler tout le tour, comme ceci, mais pas le bas, évidemment. Et on pique d'un bord, ici à 1 cm du bord, tout le long, comme ça, jusqu'ici. Et on fait des points d'arrêt. Quand vous cousez comme ça, il faut vraiment penser à vérifier vos symétries régulièrement. Sinon, il vaut mieux refaire tout de suite la couture plutôt que d'être déçu quand vous allez retourner. Vous superposez comme ça, puis vous voyez en mettant votre... vous superposez comme ça, puis vous voyez en mettant votre doigt si ça a l'air d'être symétrique. Bon, moi, ça a l'air pas trop mal. Donc, voilà. On va retourner le col. Donc, vous crantez avec des ciseaux dans les angles. Vous faites comme tout à l'heure, vous aidez au fer en écartant comme ceci. Et maintenant, je retourne. Oh là là, c'est plutôt pas mal, hein, les rayures. Hop, voilà, on joue. On vérifie la symétrie. Je
je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et donc, quand on a vérifié la symétrie que ça nous plaît, et ben on va faire comme tout à l'heure pour le col. On va repasser les bords comme ceci. Il faut savoir que si vous aviez fait que le col Mao ou le col officier, vous l'auriez fait comme ça, sans cette partie-là. Voilà, c'est exactement la chose que vous auriez faite. Donc on repasse. Bien. Alors maintenant, on va assembler le col à l'encolure. Il faut savoir que comme c'est doublé, je vais mettre le pied de colle ou bien le col plat en sandwich entre la doublure et le côté extérieur des hauts devant et au dos. D'accord? Il y aura une petite astuce pour ensuite finir, mais je vais tout vous expliquer. Si jamais vous n'avez pas envie de poser de colle, bah vous sautez la partie colle et comme ça, vous aurez directement une finition sans avoir à mettre un biais ou une parmenture sur le haut de votre chemise. Donc c'est franchement pratique. C'est comme ça que je l'avais imaginé. Normalement, les cols de chemise, ils se posent par-dessus et en fait, et ici, après, on fait une surpiqûre pour venir prendre votre col comme ça. Vous voyez, et hop, après on le prend en sandwich par-dessus et on le finit comme ça. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Donc, dans le doute, j'avais pas cousu jusqu'au bout. Parce que en même temps que je vous fais la vidéo, ben, en fait, je suis en train de vérifier que mon tuto fonctionne. Donc, vous piquez jusqu'au bout. Donc, quand on a retourné son col, on va faire une surpiqûre sur le bas du pied de colle pour le fermer ensemble et que du coup ça ne bouge pas quand on épingle et qu'on coud sur la chemise. Donc vous faites une surpiqûre à 0,5 cm du bord. Alors, j'ai le haut de ma chemise, l'encolure de ma chemise. Ici j'ai un cran milieu dos. Là j'ai mon col. Ce sera pareil avec le col plat ou le col tout simple sans le col rapporté. Hein. Vous faites toujours la même opération. De tout ce que je viens de faire, vous pouvez le faire avec le col plat, il suffit d'interpréter. Vous repérez du coup l'endroit du col qui était entoilé, c'est ici. Donc moi, ce côté-là, il est entoilé. Du coup, je le mets comme ça, entoilé face à la table, parce que ça ira contre ma peau. Et je bascule le col comme ceci contre la chemise. Je prends le cran du milieu du pied de colle, je le mets contre le milieu de la pièce d'eau, de l'encolure, et j'épingle. Je prends le bord du col et je le fais coïncider avec le deuxième cran. Vous avez 1 cm, 2 cm ici, et ensuite vous avez un cran de colle. Cran de marge, pli ici, et là, boutonnière qui sera faite ici. Donc le deuxième cran ici, voilà, après il n'y avait pas d'autre cran de toute façon sur le patron. Vous épinglez. Vous étirez. Si le cran d'épaule, vous arrivez à le retrouver, vous le faites coïncider avec l'épaule, la couture épaule. Hop. Et après, eh bien, on tire comme ceci. Pour vraiment ajuster la longueur du col avec l'encolure. Et on épingle. Pareil de l'autre côté. On prend le dernier cran qui est là. Premier cran, deuxième cran, troisième cran. Ah.
Et je tire. Et je synchronise. Et j'épingle. Je ne suis pas radin avec mes épingles. Voilà. Comme ça, quand je pique, c'est direct comme je veux. Et je ne me pose pas de questions. Quand c'est épinglé, vous piquez à 0,5 cm du bord pour le maintenir. Il y a également une bande d'entoilage à mettre au niveau des boutonnières pour sécuriser les boutonnières. Elle fait 2 cm de large sur la longueur totale de la chemise. Donc vous mesurez et vous découpez 2 bandes d'entoilage que vous allez mettre ici entre les deux crans en fait. Vous laissez la marge de couture et ensuite vous mettez sur 2 cm une bande d'entoilage de ce côté-ci et de l'autre côté également. J'ai thermocollé les deux bords pour mes pattes de boutonnage. Alors quand le col est assemblé, ou même si le col n'est pas assemblé, ce sera la même façon. On met le col contre l'endroit de la chemise. Voilà. Et on va assembler la doublure. Voilà, donc là il y a le devant, ici il y a le dos, et puis là il y a l'autre devant. On prend la doublure qui est là, vous voyez, c'est la doublure du haut. Et on va commencer par assembler l'encolure. Vous prenez toute l'encolure, comme ceci, et vous allez l'épingler d'un côté jusqu'à l'autre, en faisant coïncider les coins des devants, l'écran d'épaule. Quand vous avez épinglé l'encolure de la chemise avec la doublure, en ayant bien pris en sandwich le col, si vous en avez un, vous commencez à piquer à partir du repère du col et de la boutonnière, donc c'est le 3e cran, et vous piquez en faisant des points aller-retour toute l'encolure jusque de l'autre côté également le même cran, donc le 3e cran le plus loin, voilà, où il y a le col en fait qui est épinglé sur ce repère. Donc là on voit que du coup la doublure est presque finie de poser, le col est pris en sandwich. Donc maintenant on va ouvrir la doublure vers le haut comme ceci, on retourne, on met la chemise en droit face à nous, comme ça, voilà, donc j'essaye de dézoomer un maximum. Le bas de la chemise, vous allez commencer à le rouler, comme ça. Alors, hop, je fais un rouleau comme ça, du bas de la chemise. Et j'enroule jusqu'au col. Presque jusqu'au col, jusqu'à la limite en fait de couture du haut et du bas de la chemise. Ici, et pour le dos et pour le devant. Donc vous prenez la doublure et vous l'approchez comme ça de l'assemblage précédent, haut et bas de chemise au niveau du dos. Et vous plaquez, hop, comme ceci. Du coup, la doublure, endroit contre envers du tissu. Il faut que les 3 bords francs de l'assemblage là soient ensemble. Et vous épinglez. Donc, on assemble les coins ensemble, les milieux ensemble. Ensuite, vous allez faire pareil avec les devants. Donc ici, vous voyez, on voit que c'est l'assemblage haut et bas devant. Donc on revient par là. Ici, donc ça c'est la doublure, d'accord? Ça c'est le bas de ma doublure devant d'un côté. Je cherche ici ma couture qui est ici.
On la voit, il y a l'entoilage qui est dessus, mais ça n'a pas d'importance. Bon, là, en plus, vous voyez, ça s'est décollé. Je le recollerai. Ça n'a pas d'importance, on ne va pas coudre jusque-là. Donc, ici, vous avez votre assemblage haut et bas de la chemise devant. Et ici, vous avez votre doublure qui est là. Le grand côté, là. D'accord? Ici, vous avez... ça doit être l'emmanchure. Ouais, c'est ça. Donc, vous prenez votre assemblage comme ça. Alors, ça a l'air un peu bizarre. Et vous... Pareil, vous mettez les bords francs, en fait, contre. Et on épingle en commençant par le côté emmanchure. Et on va épingler comme ça. Et on va épingler comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai ma doublure. Hop. On épingle jusqu'au cran. Comme on a fait au-dessus. Jusqu'au troisième cran. Premier, deuxième, troisième cran. Hop. Donc, ça c'est censé être comme ça. Donc, je le mets comme ça. Voilà. Hop. En fait, vous pouvez épingler jusqu'au bout, mais ensuite, il ne faudra pas piquer jusqu'au bout. Donc, j'épingle jusqu'au bout, comme ça sera plus facile pour maintenir. Hop. Et ensuite, voilà. Ça fait un sandwich, hein, c'est très serré, il faut vraiment faire très très attention à ne pas piquer la chemise avec. C'est comme pour les manches, c'est magique. Après on retourne et c'est à l'endroit. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, donc je retrouve ici le bas de ma doublure devant et je l'assemble avec... Hop, il faut que je serre. Je remets bien le col en bas. Et je l'assemble avec ça qui est là. Hop. Voilà. Donc je fais coïncider les angles. Il faut vraiment serrer le petit rouleau qu'on fait avec la chemise pour être sûr que tout passe dedans. Voilà. Donc j'arrive là. Donc là, vous voyez, l'entoilage, c'est pas défait. Mais si ça gêne, vous mettez un petit coup de ciseau là pour que justement on ne soit pas embêté. Je vais le faire parce qu'en fait, c'est un peu pénible. Voilà. Et donc du coup, on continue d'épingler jusqu'au bout. Voilà, ça arrive là. Hop. Donc ce serait mieux de couper l'entoilage ici. Ce sera plus facile pour manipuler. Donc hop, comme ça c'est un peu décollé, j'en profite. Quand vous avez épinglé votre doublure, vous allez piquer les devants du coin en manchure jusqu'au cran, jusqu'au troisième cran, premier, deuxième, troisième, le cran du col en fait et de la boutonnière. Vous piquez tout le dos, tout ça c'est 1 cm du bord et vous refaites pareil avec le devant, donc de l'emmanchure jusqu'à le troisième cran, le cran du col et de la boutonnière. À 1 cm du bord. Donc voilà, mon petit boudin est fait. Maintenant, je le retourne. C'est parti. On y croit. Par les emmanchures. Voilà, l'autre emmanchure. Hop. Et puis, je sors tout par une emmanchure.
Donc on se retrouve avec une chemise doublée, voilà. Donc il faut repasser, hein, et puis nettoyer les fils qui dépassent. La doublure est assemblée, vous voyez que elle n'est pas cousue jusqu'au bout. C'est normal, ça va être pour pouvoir former correctement la patte de boutonnage de manière élégante. Donc la patte de boutonnage, là j'en ai sur l'endroit, d'accord. Vous remontez comme vous le pouvez la couture qui est là. Vous voyez, là il y a le col, peut-être qu'il n'y aura pas de col, mais voilà. Et vous allez plier en fait sur l'endroit, le haut là, vous voyez. Donc là c'est vertical, là c'est horizontal, là c'est le col. Vous prenez le cran de la marge qui est là et vous l'appliquez au cran qui est au niveau du col, donc le troisième cran. Donc ça fait, là ça fait un pli comme ceci. Vous épinglez et vous ferez pareil de l'autre côté hein, du col et vous allez piquer sur 2 cm. À 1 cm du bord, vous piquez sur 2 cm ici et vous faites pareil de l'autre côté. Quand c'est piqué, après il n'y a plus qu'à nettoyer et retourner proprement l'angle comme ça, et ici en fait ça va se mettre dedans. Donc le col en fait, vous voyez, quand il est retourné, on plie la marge de couture vers l'intérieur comme ça, et la doublure on recoupe si nécessaire, hein, là c'est fait un peu cacaboudin. Ici l'axe, vous laissez 1 cm, donc vous coupez mais pas trop, et ce sera mis dans la couture. On la met dedans bien tendu, hop, et après on va épingler pour ensuite faire la piqûre que je vous montre juste après. Voilà, ça va faire ça. J'ai préformé au fer mes plis de devant au niveau de la patte de boutonnière comme ceci. Donc je fais un premier pli de 1 cm et un deuxième pli de 2 cm. J'ai fait pareil de l'autre côté. Ici, en bas, j'ai également préformé au fer mon ourlet. Donc un premier pli de 1,5 cm tout le long du bas, tranquillement au fer. Et après, j'ai fait un deuxième pli de 1,5 cm. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre tout. Vous voyez, j'ai plié mon devant endroit contre endroit. Là, c'est le bas, là, c'est vertical, ça monte vers le col. Et je fais une piqûre sur le pli qui est ici. Et ici, j'ai piqué, donc il y a le premier pli de 1,5 cm, le deuxième pli 1,5 cm, et j'ai piqué sur ce deuxième pli sur 2 cm. Donc je vais retourner. Donc je retourne, hop, pour voir ce que ça donne. Il faut tout rentrer dedans. Donc il y a 1 cm du devant qui rentre, comme ceci, et ici, il y a 1,5 cm qui rentre, comme ceci. Voilà. Donc vous faites ça au fer, évidemment, vous formez bien vos angles pour que de dehors ça donne ça. Et après on va appliquer. Vous faites ça sur les deux, vous les formez bien au fer. Quand vos angles sont prêts et que tout est épinglé au niveau des devants pour les pattes de boutonnière et puis le bas, vous voyez qu'il faut épingler, que je vais épingler après. Vous pouvez piquer en vous mettant sur l'envers ici le long du bord, en faisant des points d'arrêt. De toute façon, à chaque fois vous faites des points d'arrêt, pareil ici, il fallait faire des points d'arrêt. Vous piquez jusqu'en bas, faites des points d'arrêt, et après vous repartez d'ici, par exemple, de la piqûre ici, tout le bas, et après vous refaites la même chose sur l'autre devant. Donc j'ai piqué mes pattes de boutonnière, enfin j'ai fermé, voilà, et puis j'ai fait mon ourlet du bas. Alors nous allons nous occuper des manches. Ce sont des manches longues. J'ai fait un repère de tête de manche ici, voilà, et je sais que ce côté-là de la manche est devant et là le dos. Donc moi je repère toujours avec une aiguille mon devant et mon dos. Donc je mets sur devant, c'est toujours devant pour moi, comme ça je ne me trompe pas. Et je mets une aiguille sur l'endroit côté devant, comme ça je sais que c'est comme ça et pas autrement. Vous allez surfiler les deux côtés verticaux et les repasser au fer sur les deux manches. Je vous en montre pour une, il faudra tout faire pareil pour la deuxième.
Et ici, de part et d'autre du cran de tête de manche, vous allez passer 2 fils de fronce. Voilà, à peu près une dizaine de centimètres de chaque côté, ou plus long pour répartir le volume. À 1 à 0,5 cm du bord et 1 à 1,2 cm du bord. Donc j'ai surfilé et repassé mes surfils sur les côtés de mes 2 manches. Hop, hop. Et en haut de ma tête de manche, j'ai passé 2 fils en laissant du rab de fil pour faire des fils de fronce. On va tirer dessus pour bien ajuster la tête de manche sur l'emmanchure. Donc nous allons poser des pattes capucin et donc faire une fente sur le bas de la manche. On a fait des crans, 2 petits crans ici. Je mets les 2 manches envers vers moi et je vais entoiler la fente avec 2 bandes d'entoilage de 11 cm de long et 2 cm de large. Je mets colle de l'entoilage contre envers de la manche. Je repère mon cran et je le mets sur le milieu de ma bande sur la fente. Donc je mets pareil ici et j'entoile au fer. C'est pour éviter que ça se déchire. Maintenant on va s'occuper des 2 morceaux A et B pour faire vos pattes capucin. Donc ici vous avez le morceau A, ici le morceau B. On va les indiquer comme ça. Donc le morceau 2 c'est facile, c'est un rectangle. Le morceau A il a la petite pointe en haut. Vous allez au fer faire des plis. D'abord pour le morceau B, donc vous faites un premier pli envers contre envers. La marque du pli sera marquée. Hop, on aligne un bord le long du pli et un autre bord le long du pli. On marque les 2 plis avec le fer, puis on replie ainsi. Hop, et on marque le pli avec le fer. Ensuite, vous allez faire la même chose avec les pièces du morceau A au fer. C'est un peu différent. Vous faites un premier pli en mesurant avec une réglette de 1 cm vers l'envers, ici. Vous mesurez 1 cm. Vous faites un second pli sur la grande longueur de 1 cm également. Vous mesurez 1 cm. Puis, quand c'est fait, vous marquez le pli de la pointe ici de 1 cm et ici également 1 cm. Alors, nous avons les morceaux B qui sont pliés en 4, enfin en 3. Vous voyez, on fait un premier pli comme ça, après un deuxième pli comme ça et après comme ça. Voilà. Pour les morceaux A, qui donnent ceci quand ils sont finis d'être pliés, je vous montre comment j'ai fait. J'ai fait un premier pli d'1 cm vers l'envers sur le grand côté. Sur le côté un peu plus petit, j'ai fait un premier pli à 1 cm, puis un deuxième pli à 1,5 cm pour rejoindre le premier pli. Et ensuite ici, le côté qui va en diagonale vers le petit côté, je l'ai plié à 1 cm. Là, ça dépasse un petit peu. Et ensuite, j'ai plié le deuxième côté comme ceci. Pour qu'à la fin, ça fasse une pointe, un petit chapeau pointu. Alors, on prend les manches et on les met sur l'endroit. On va tracer d'un trait les repères de fente sur une longueur de 4 cm. Je prends un crayon, une règle, puis me mettre la perpendiculaire au bas de manche. Je retrouve mon petit repère et je trace. Voilà, et je fais pareil avec la deuxième manche. Ensuite, nous allons positionner les pièces A et les pièces B de part et d'autre de ces traits de fente endroit contre endroit.
Donc on a repéré le devant de nos manches, c'est hyper important. La fente en fait elle est plus sur le dos de la manche. Ici, donc ici j'ai mon devant et ici j'ai mon devant. De manches. De toute façon je les ai repérés avec des aiguilles. Les pièces A vont se positionner grand côté. Donc ici, hein, le grand côté de la pièce A. Endroit contre endroit, le côté devant de la manche. Donc, je positionne le bord de ma pièce le long de la fente qui n'est pas encore coupée et j'épingle. Je marque au niveau repère la fin de mon trait qui était à 10 cm. Donc je vais piquer jusqu'à 10 cm. Donc je mets une marque ici. Je fais pareil avec l'autre et je fais pareil avec mon morceau B que je vais installer endroit contre endroit le long du trait également. Donc, ils ne se superposent pas, mais ils sont l'un contre l'autre. Hop. Et j'épingle de la même manière. Je marque mon repère également. Je remesure pour être sûr, parce qu'il faut vraiment être très très précis dans cette histoire. Donc, quand j'ai fait mes repères et que j'ai épinglé mes 4 pièces sur mes manches, je vais piquer dans la pliure ici que j'ai créée dans la marge de couture en faisant un point d'arrêt du repère jusqu'en bas. Et on ne dépasse pas. Donc je pique là, là, dans ce pli ici et dans ce pli ici. Donc ça gardera une marge de couture. Alors maintenant nous allons ouvrir la fente. Donc quand j'écarte comme ceci, je vois que mon trait est là. Je vais mesurer 1,5 cm par rapport au haut de ma marque. Ça fait ici. Voilà. Ici, j'ai ma dernière piqûre. Et ici aussi, vous voyez, qui est en face. Je vais donc faire un petit triangle. Et je vais tracer un trait jusqu'à la couture du haut de chaque pièce. Hop, comme ça va faire un petit triangle. Vous voyez? Donc je fais un trait comme ça. Et un trait ici pareil. Hop. Hop. Je fais pareil avec l'autre manche, hein, bien sûr. C'est juste inversé. Je prends mes ciseaux et je coupe sur la ligne que j'ai préalablement tracée, là, 4 cm. Je vais jusqu'au premier repère que j'ai descendu de 1,5 cm, là. Et ensuite, je vais couper jusqu'à la couture qui est ici, de ma pièce B et de ma pièce A, à 1 mm. Pas jusqu'à la couture, je vais jusqu'à 1 mm. Parce que si je vais trop loin, ben, ça va fragiliser ma couture. Donc, hop. Je vais pas trop loin. Et pareil ici. Si j'approche, j'ai ma fente qui est faite. Et un petit triangle. Ici, c'est la limite de couture. D'accord, vous le voyez. Là, mon petit triangle, il fait 1,5 cm de long. Et puis, une première pointe arrive vers la couture de la pièce A et une pointe vers la couture de la pièce B. Voilà. Vous faites pareil avec la deuxième manche. Je me retrouve avec mes 2 manches coupées. Maintenant, on va rabattre la pièce B pour commencer. Au fer, vous allez rabattre comme ceci. Et après, vous enjambez. Ça fait comme un biais à cheval, en fait. Vous enjambez comme ceci. Voilà. Et vous épinglez. Vous faites la même chose pour la pièce A. Vous rabattez au fer comme ceci. Et après, derrière, vous pliez là. C'est vraiment à la limite de la pliure, vous l'englobez un petit peu. Vous faites pareil sur les 2 manches. Alors, quand vous avez rabattu vos morceaux A et vos morceaux B sur l'envers, ça englobe en fait chaque côté de la fente. Si on mesure, ici, ça fait 2 cm pour
pour le morceau A et ici 2 cm. Si vous aviez préformé un pli pas très comme il faut, c'était pas grave, il suffit de le refaire. Il faut vraiment que ici ça superpose la couture et un petit peu plus loin pour pouvoir ensuite faire notre surpiqûre. Ici, le morceau B, ça fait un petit morceau de 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà. On va épingler. Donc comme on va piquer sur l'endroit, il faut épingler dans le sillon et que quand on regarde de l'autre côté, on pique un petit peu la pièce. Donc je vais vous montrer là. Je pique dans le sillon. Derrière, ça ressort sur en prenant la pièce. Et voilà. Et je fais ça tout le long ici et tout le long ici pour que à chaque fois la pièce en dessous qui est repliée comme ça soit prise et qu'on soit sûr que la couture la prenne en compte. Alors, j'ai épinglé mes 2 morceaux, mon morceau A et mon morceau B, en sandwich comme ça, autour du bord de ma fente. Donc vous voyez, on voit que mon épingle a été piquée à chaque fois 2 fois dans ma pièce rebiquée. Ça veut dire que quand je vais piquer dans le sillon ou à côté, normalement, je serai sur elle. Donc moi, je vais piquer dans le sillon ici. Après, vous pouvez piquer un petit peu sur le bord, sur la pièce, directement, si ça vous rassure, à 1 mm du sillon. Vous faites pareil pour le morceau B. Vous piquez dans le sillon jusqu'en haut, hein, jusqu'à la dernière piqûre en fait. Vous ne pouvez pas aller plus loin de toute façon, d'accord, là où ça a été piqué préalablement. Et vous faites ici pareil, hein, jusqu'en haut. Enfin, jusque là où la première piqûre s'arrête, ici. Et ici. Hop. Et vous faites pareil avec la deuxième manche. Donc une piqûre dans le sillon, une piqûre dans le sillon, ou bien une piqûre à 1 mm du bord sur la pièce. Et là, pareil, 1 mm du bord sur la pièce. On a presque fini de coudre nos pas de capucin. Il reste un dernier petit détail. Ici, vous avez donc le morceau A avec sa pointe et le morceau B. Donc on a notre pièce morceau B. Hop. Le petit triangle qui avait été découpé au tout début pour ouvrir la fente qui remonte vers le haut. Là, comme ça. Et ensuite ici on superpose à la limite de la piqûre du morceau B. Voilà, moi j'épingle comme ça maintient. Derrière ça donne ça, en fait. Tout passe dans la fente. Voilà, ça donne ceci. Donc ici on prend vraiment le temps de bien faire son petit chapeau. Il faut retrouver comme on avait plié ça et le refaire. On fait pareil avec la deuxième. Ensuite, on peut regarder si nos 2 manches sont symétriques. Hop, je superpose et je regarde s'ils ont l'air de la même longueur et je rectifie ensuite en fonction. C'est sympa que ce soit quand même super symétrique. Quand mes 2 têtes de pièce A sont bien installées, que je suis contente, je vais les bâtir. Tout simplement parce que je ne suis pas sûre que sous la machine, ça ne va pas se mettre à glisser. Donc je vais les bâtir avec un fil de couleur contrastée, fil que j'enlèverai ensuite. Comme ça, là, je vais enlever tout de suite mes épingles et je ne me poserai pas la question de savoir si j'ai bien fait ou pas. Donc je fais ça à grands points. Bâtir, c'est une sécurité au niveau de vos piqûres quand vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Je sais qu'en couture, on a envie d'être hyper rapide, d'enchaîner les projets. Mais honnêtement, il vaut peut-être mieux en faire moins, mais mieux.
c'est pas très vendeur hein, pour quelqu'un qui vend des patrons de couture, mais tant pis. Je suis pas pour la surconsommation. Je suis pour le travail bien fait. Et le plaisir et la satisfaction. Hop, donc là, je l'ai bâti. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc quand j'ai bâti ma tête de pas de capucin, je repère jusqu'où je dois piquer. Moi, c'est ici. Pour pas aller plus loin. Et je vais piquer en faisant la verticale, diagonale, diagonale, verticale et horizontale. Quand vous avez cousu votre petite tête de pas de capucin, vous retirez le fil jaune de bâti. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait une fente. Donc maintenant, on va fermer les manches. On met la manche comme ça, hop, là c'est l'endroit. On fait endroit contre endroit, hop, on plie en deux comme ceci. On coïncide les coins, on épingle. On fait ça sur les deux manches, bien sûr. On tire, on adapte, on épingle, bien comme il faut. C'est hyper important. Et ensuite, quand on a épinglé, on va faire une piqûre à 1 cm du bord et écarter les coutures au fer. Donc là. Et on fait ça sur les deux manches. Donc voilà, ma manche est fermée. Après avoir fermé vos manches, comme ceci, voilà, il y a la couture de la manche. Et puis ici, j'ai ma patte de boutonnage, enfin ma patte capucin. On va s'occuper des poignets. Donc les poignets, voilà, c'est ça. Donc ici, c'est le côté le plus long, le plus grand qui va sur le bas de la manche. Et ça, c'est le bas du poignet. En fait, ça se met dans ce sens-là. Donc j'en ai 4. J'en ai 2 non entoilés. Et puis 2 entoilés. Donc là, vous entendez le tracteur de mon mari. Donc, voilà, le tracteur est fini. Je prends donc un non entoilé. Voilà. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Je prends un entoilé et je pose endroit contre endroit sur le non entoilé. Voilà. On va épingler les petits côtés et le petit côté. Donc, j'ai épinglé en faisant bien coïncider les coins, etc. Donc, je vais piquer à 1 cm du bord sur le petit côté, le moyen côté, on va dire, celui du bas, et l'autre petit côté. Mais ici, sur ces deux côtés, vous allez jusqu'à 1 cm. Donc, vous piquez jusqu'à 1 cm du bas. Voilà. Et vous faites des points d'arrêt. Et vous laissez 1 cm libre des deux côtés. Vous faites ça pour les deux poignets. Quand vous avez piqué donc comme ceci vos poignets, endroit contre endroit, vous allez cranter les coins qui sont là, sans couper la couture bien sûr. Et ensuite au fer, vous allez écarter comme ceci vos coutures. Dans ce sens-là. Voilà. Vous faites les deux. Vous marquez au fer également 1 cm de marge ici et 1 cm de marge ici. Voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai donc écarté mes coutures, préformé mes marges de couture en bas. Et maintenant, on va retourner notre ouvrage. Donc on prend quelque chose pour vraiment travailler sur les angles et qu'il soit parfait. Je prends comme ça un petit truc pointu, je pointe sur l'angle et hop, je retourne. Voilà. Après, on peut travailler avec une aiguille. Essayer de récupérer l'angle tout doucement. Quitte à faire des angles droits, autant qu'ils soient droits. Voilà.
je fais vérifier même. Et on fait ça avec les deux autres, l'autre angle de celui-ci et puis de l'autre poignet. On va repasser les bords, donc on met le côté entoilé face à nous et puis on fait en sorte de rouler un petit peu toute la couture comme ça au fer et on presse avec le fer pour que ça déborde légèrement comme ça, l'endroit sur l'envers. Comme ça, sur l'endroit, on ne voit pas. Le sillon est légèrement décalé sur l'intérieur. Et on fait ça, voilà, sur le bord, sur les deux poignets. Quand vous avez préformé votre poignet, voilà, il est nickel. Vous allez retourner la manche sur l'envers. Vous voyez, je l'ai remise sur l'envers. Hop. Et ensuite, vous allez épingler le côté entoilé. Donc, on déplie la marge de couture. Donc, le côté entoilé que vous voyez qui est sous mes doigts. Je le plaque ici, au début de la patte de capucin, en faisant dépasser de 1 cm. Ma marge de couture m'aide. Et hop, 1 cm, je plaque ici et j'épingle. Et j'épingle comme ça, donc endroit du poignet côté entoilé, hein, l'endroit du côté de la pièce entoilée, contre l'envers du bas de manche. Et évidemment, vous voyez sur la vidéo, je suis sur le bas de la manche et je suis dans cette position-là. Le poignet, il remonte vers le haut de la manche pour le moment. Hop. Donc on va épingler jusqu'en l'autre bout. Vous voyez ici. Hop, je fais dépasser d'1 centimètre mon poignet par rapport à ma patte capucin. Voilà. J'épingle. Et après, j'équilibre régulièrement. Voilà. Et j'épingle tout harmonieusement. Hop. Voilà. Donc, quand c'est bien épinglé, mes deux poignets à mes deux manches, vous allez piquer à 1 cm du bord en commençant là. Hein, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous voyez, j'ai 1 cm de mon poignet qui dépasse par rapport à ma manche sur l'horizontale, comme ça. Vous piquez 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Vous faites ça sur les deux manches. Donc, j'ai piqué. Voilà, 1 cm du bord et du coup ma marge de couture elle dépasse d'un côté puis de l'autre. Voilà, donc maintenant je retourne mon poignet. Là je marque un petit coup de fer en rabattant bien tout l'assemblage vers le poignet. Voilà, pour bien écarter la couture. Donc ça c'est l'assemblage, il est vers la poignée. Donc vous faites ça sur les deux. Donc voilà, j'ai un peu rabattu ici pour que ce soit bien net. Je retourne sur l'endroit, ma manche. Hop, voilà. Et du coup, je rabats mon poignet puisqu'on l'avait tout préformé. Non, c'est facile, voilà. Et on va commencer à épingler sur l'endroit. Donc ici c'est énorme, donc moi je propose de dégarnir en faisant bien attention. Ça va être trop épais, donc on coupe ce qui dépasse mais pas trop. Donc genre ça là au milieu je vais le virer, voilà. Ensuite ici je regarde, ça c'est censé remonter dedans et ça aussi. Donc ça fait une épaisseur à piquer. C'est pour ça il faut dégarnir un maximum si on peut. Donc je vais couper ça qui me gêne, mais pas trop parce que sinon je vais pas être dedans.
je vais pareil, je vais enlever un bout de celui-ci, mais pas trop. Hop. On dégarnit un maximum, mais pas trop parce qu'il faut quand même pouvoir piquer dessus. Et sinon après ce sera pas dedans. Là déjà c'est limite. Donc on essaye de l'insérer le mieux possible. Voilà. Et on épingle. Donc on fait déborder un peu sur la piqûre en dessous. Et on va épingler régulièrement, comme ça. Et là, il y a l'assemblage. Hop, je me mets dessus. C'est vraiment le bord. Donc si vous arrivez à bien l'insérer sans couper, c'est encore mieux. Mais il faut dégarnir, mais délicatement. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai peut-être un peu trop dégarni, donc à force que je rattrape. Donc voilà, j'ai tout épinglé. S'il le faut pas hésiter à bâtir ici et ici. Faut pas que ça bouge. Et ensuite, vous allez piquer vraiment sur le bord, comme ça. En faisant des points d'arrêt ici et là. Mais franchement, ici, ça va être... essayez de dégarnir au maximum pour que votre aiguille puisse passer. Et vous faites pareil avec le deuxième poignet. Et ensuite, voilà, c'est fixé. Alors, il y a deux choix possibles. Comme c'est un poignet un peu en diagonale, une espèce de trapèze, soit vous suivez bien là comme ceci, vous mettez un seul bouton là et ça finit avec une ouverture comme ça. Et franchement, je trouve ça canon. Sinon, vous décalez un peu comme ça. Hop. Et ça suit sur 1 cm. Sinon, vous pouviez aussi également utiliser l'autre poignet qui se monte exactement de la même manière. Mais du coup, ici, ce sera de la même longueur qu'ici. Et donc, du coup, vous aurez 1 cm voilà, pour poser des boutons. On peut en poser 3. Donc, les boutons, hein, c'est comme pour le reste des boutonnières. Vous poserez, il suffit de regarder l'étape boutonnière pour comprendre comment faire pour poser vos boutons. Et les boutonnières seront mises dans ce sens-là. Ici, on peut en mettre qu'un. Et on entend le tracteur. Nous, on peut en mettre 3. Si là, c'est de la même longueur. Hein. Hop, hop. Voilà, ça peut être sympa à 3. Vous voyez, j'ai fait des boutonnières horizontales, le plus près possible du bord. Et j'ai mis mes boutons. Et ça donne ça. Voilà. J'en ai mis 3. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer les manches aux emmanchures. Alors, vous savez que à l'emmanchure, il y a 2 tissus en fait. Donc, si vous voulez être plus tranquille, vous pouvez faire une surpiqûre pour les fixer tous les deux au niveau du haut. Vous voyez, là, il y a les 2 tissus avec la doublure. Donc, vous pouvez surpiquer ensemble à 0,5 cm du bord. Vous prenez une manche. Par exemple, là, j'ai ma manche. Ici, j'avais mis mon aiguille, rappelez-vous, pour signaler le devant. Donc, ma manche, elle est censée être comme ça, vu que là, il y a la couture. Hop, donc, elle va aller de ce côté-là. J'enlève l'aiguille, maintenant que je sais. Et je vais mettre ma main dans l'emmanchure, voilà. Je vais prendre la manche. Je prends au niveau de la couture qui est là et je la plaque sur la couture du bas. Hop. Ensuite, vu que je les ai plaqués ensemble, je fais correspondre donc les 2 coutures. C'est endroit contre endroit, voilà. Et j'épingle.
Voilà. On a la chemise et la manche. Du coup, pouf, je mets ma main dans la chemise, comme ça, hop, et je passe par-dessus, voilà, et je me retrouve avec, je mets bien pour vous voyez, la chemise et la manche dedans, endroit contre endroit. Ensuite, on prend le cran de tête de manche de la manche, et on la met contre la couture épaule. Voilà. Ici, hop, j'ai 2 tissus. Donc, je synchronise bien, hop, et j'épingle. Ensuite, je prends un côté, par exemple là, comme ceci. Donc, faut faire le ménage et couper tous les fils qui dépassent, bien sûr. Vous allez épingler comme ça jusqu'au fil de France. Voilà, vous arrivez au fil de France. Donc, vous voyez que là, c'est plus grand que là. Donc, vous prenez les 2 fils de France, hop, dans une main, et vous tirez jusqu'à réduire la manche de la taille de l'emmanchure. Quand c'est chose faite, vous équilibrez les fronces avec l'ongle ou une tête d'épingle sans petite boule. Et vous les épinglez abondamment. Quand vous avez épinglé, vous piquez tout autour à 1 cm du bord. Quand vous avez assemblé votre manche à votre corsage, à votre chemise, vous voyez que les fils de fronce là apparaissent. Donc vous essayez de les enlever, soit en tirant dessus, normalement ça peut venir assez facilement. Voilà, c'est pas venu. Soit en utilisant un découvite et en essayant de tirer délicatement sur le fil pour l'enlever. Je réussis à passer et je tire dessus. Et je fais ça autant de fois qu'il le faut pour enlever tout le fil. Et ensuite, vous verrez, l'autre fil en dessous va venir tout seul. Vous voyez, il va se défaire tout seul. Donc on peut jouer aussi avec l'autre en dessous si on n'arrive pas au-dessus, on essaye en dessous. Jusqu'à ce qu'on arrive à enlever tout le monde. Voilà, hop. Et après on revoit et on voit que le fil est en train de partir. Et ensuite, les trous, eh ben, ils partiront avec la vapeur et en grattant avec l'ongle. Quand vous avez enlevé ces fils, vous surjetez tout le tour de l'assemblage au point zigzag ou avec le point de votre surjeteuse. Quand vous avez surfilé toute votre emmanchure, vous prenez une aiguille à laine avec un gros chat et vous prenez le fil qui reste et vous le cachez dans la couture. Bon, je galère à viser en regardant l'écran en même temps. Hop. Et puis vous coupez le surplus et vous repassez votre surfil. Vous faites exactement la même chose pour la deuxième manche. Donc il reste plus que les boutonnières à faire. Pour faire les boutonnières, vous choisissez le côté que vous voulez. Il y a des règles, normalement, d'un côté c'est les hommes, de l'autre côté c'est les femmes. Moi, je vous avoue, je m'en fiche, je fais ce qui m'arrange. Moi, je vais poser 9 boutons sur le devant. Et donc, je vais faire 9 boutonnières. Et donc, pour les boutonnières de devant, hein, j'ai créé une boutonnière en avance sur le même type de tissu que j'ai ensuite mesuré. Avec le bon bouton, bien sûr. Ça fait 2 cm. Donc, j'ai fait des repères. Là, j'ai mesuré 1 cm et j'ai mis mon premier repère. J'ai mis une épingle en haut. Et je savais que là, sur 2 cm, j'allais avoir une boutonnière. Ensuite, j'ai repéré en bas, ici, au-dessus voilà, vous voyez, de mon ourlet, une boutonnière de 2 cm. Donc, j'ai mesuré ici, plus 2 cm. Et j'ai mis mon repère avec mon épingle. Et ensuite, à partir des épingles, à chaque fois, j'ai mesuré le milieu
de la longueur. Et j'ai mis mon repère de haut de boutonnière. Donc quand on plie comme ça, hop, voilà, et ben on trouve le milieu ici. Donc je mettais une épingle et au fur et à mesure, entre chaque boutonnière, je refaisais la même chose. Je mesurais où était le haut de ma boutonnière et ensuite j'ai plus que, avec tous mes repères, à créer mes boutonnières avec ma machine. Et après je mets les boutons en face. Quand vous avez fait toutes vos boutonnières, vous allez les ouvrir. Moi j'utilise cet objet-là qui est un ouvre-boutonnière. Donc c'est un couteau. En dessous j'ai un tapis auto-cicatrisant. Je mets donc mon couteau dedans en faisant attention à ne pas couper le fil de part et d'autre. Hop, bien milieu. Et j'appuie. Et ça fait un trou. Et votre boutonnière, elle est ouverte. Quand vous avez ouvert toutes vos boutonnières, vous allez épingler les deux devants l'un sur l'autre en faisant coïncider la couture avec le bord de l'autre. Comme ça, vous alignez vos coutures et le bas et le haut. Donc moi, j'ai épinglé pour pas que ça bouge. Et ensuite, vous allez faire des repères à l'intérieur pour pouvoir positionner le bouton sur le côté qui est en dessous. Donc je fais un petit point à travers le trou de la boutonnière, hop, et comme ça, ça imprime en dessous l'endroit où je vais coudre mon bouton. Ensuite, je couds mon bouton, je le boutonne et je continue comme ça au fur et à mesure sur chaque boutonnière et tous mes boutons sont posés.